Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire par la qualité de personne qu'on devient. Conquérir sa destinée par la préparation. Dieu a une terre promise pour chacun de ses enfants. Que chacun d'entre nous naît avec une destinée. Cette destinée, en réalité, est ce que la Bible appelle la terre promise. Dieu, en te sortant de l'Égypte, est en train de te conduire quelque part vers une terre où coule le lait et le miel. Que la possession de cette terre promise requiert à un moment donné la conquête. Exige de faire la conquête. Dieu va dire à Israël, voici, je t'ai donné la terre où coule le lait et le miel. Il dit, mais maintenant, lève-toi et va faire la conquête. Et nous avons défini la conquête comme étant l'action de s'approprier de quelque chose ou même de quelqu'un par l'effort, par la force et par la séduction. Cette définition est très importante. Prendre possession. Il est très important de prendre note du mot séduction aujourd'hui. La conquête de la terre promise requiert une dimension de force, demande certaines habiletés, demande certaines capacités. Et toute cette force et cette capacité émanent de notre capacité à obéir à certains principes ou commandements. Avec cette compréhension, avoir l'attitude de l'attente, avoir l'attitude de la passivité, comme s'attendant à ce qu'un miracle va tomber du ciel, est exactement la mauvaise chose à faire. Toute véritable conquête, lorsqu'elle doit réussir, doit être précédée par un temps de préparation. Lorsque vous voyez parfois des nations entrer en guerre, la garantie de la victoire se trouve dans la qualité de la préparation. L'assurance de la victoire dans la conquête se trouve dans la qualité de ta préparation. Lorsque la Bible parle de préparation, il est important de comprendre que la préparation là est un processus. C'est un processus qui se développe sur 3 étapes. En Christ, tout ne s'obtient pas par la prière, tout ne s'acquiert pas par l'intercession. Je sais que tu as jeûné 14 jours, mais j'aimerais que tu saches quelque chose. Peu importe comment on prie un enfant de 2 ans, une fille de 2 ans, elle ne peut pas avoir les seins à 2 ans. Parce que la prière n'est pas ce qui la qualifie pour obtenir cette dimension de bénédiction à l'âge de 2 ans. Voilà pourquoi la première étape de la préparation pour la conquête, c'est la croissance et le développement. La deuxième dimension de la préparation, c'est la transformation. La croissance et le développement produisent la transformation. Tu ne peux pas sauter la première étape. La croissance, le développement, ensuite la transformation. La croissance et le développement doivent conduire exactement à une dimension qu'on appelle la transformation. L'Église retient que tout ce que tu cherches sur la terre est aussi en train de te chercher. Quelquefois, nous accusons Satan pour des choses dont il est innocent. La vraie question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis la version de la personne qui correspond à la prophétie de Dieu sur ma vie? Est-ce que je ressemble au gouverneur que Dieu avait dit? Est-ce que j'ai comme ça la mentalité du directeur d'entreprise que Dieu avait dit? Est-ce que je porte en moi le caractère et les aptitudes de la prophétie que Dieu avait placée dans ma vie? Frère, dès que la transformation se produit, cela provoque la 3e étape. Et la 3e étape, c'est l'attraction. Croissance, transformation et tout d'un coup attraction. Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire par la qualité de personne qu'on devient. Croissance, transformation, attraction. Il y a une dimension de la conquête qui consiste à prendre possession par l'attraction. Et on parvient à l'attraction après la préparation ou pendant la préparation. L'attraction, c'est la dernière étape de la préparation. L'idée derrière le mot attraction, c'est le mot qualification. La question est celle-ci. Est-ce que tu es qualifié? C'est le qualifié qui est attractif. La conquête que tu veux faire, ce que tu veux posséder, est-ce que tu es qualifié?